ça. Tu peux demander son adresse. C'est une grande joie de se retrouver. Et de dire c'est bon, merci à beaucoup de la Que Dieu vous bénisse. C'est un grand jour pour Kingabwa. Le privilège que le Seigneur nous accorde de cet après-midi. Cet avant-midi, le Seigneur nous accorde un privilège. Amen, amen. Quand j'ai entendu cela, hier soir, nous avons dit que Dieu nous aime beaucoup à Kingabwa. Je prie le Seigneur que la technique nous aide avec cette sonorisation, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. C'est un grand jour. Pourquoi? Aujourd'hui, en RDC, il y a le lancement de campagne électorale, n'est-ce pas? Amen. Mais si Kingabwa bénéficie de la grâce de la visite d'un candidat président de la République, c'est à ce moment-là que Dieu nous donne. Amen, amen. Oh, gloire à Jésus. Ce sont des moments qu'il ne faut pas rater. On ne peut pas rater ce moment. Quand Dieu dit à quelqu'un, tu veux commencer la campagne, va d'abord à Kingabwa. Alors c'est un privilège pour nous. Amen, amen. Amen. Il ne vient pas pour prêcher. Je vais faire l'effort de prêcher pendant 30 minutes avant qu'il arrive. Nous n'allons pas recevoir notre Père spirituel. Non. Nous allons recevoir son excellence, mais c'est le président de la République. Amen. Amen. Il est en train de terminer son devoir en tant que pasteur de l'église à Louange en bénissant un mariage à la centrale. Maintenant, il va prendre sa peau de candidat président de la République. Et puis, il viendra se présenter comme un candidat président de la République. Voilà, nos mains sont levées et nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole. Nous avons le main levé, légèrement levé. Nous voulons lui dire merci. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Nous allons dire Seigneur, lève-toi et agis. Parle-moi, parle au fond de mon cœur. Et l'Éternel te parlera. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur ensemble. Tamo
par elle, ô notre Dieu. Jamais homme n'a parlé comme toi. Nous te prions, Père éternel, de t'élever au milieu de nous. Toi qui as commencé ces cultes avec nous, tu es en train de cheminer, ô notre Dieu, et tu termineras avec nous. Nous bénissons ton peuple qui est et qui vient. Et nous te prions, Père éternel, de t'élever dans ta sainteté et dans ta grandeur, afin que l'honneur, la gloire et la puissance ne reviennent qu'à toi seul. Éternel, mon Dieu, mon roi, bénis ta parole et utilise-nous comme un simple instrument. À la sainte gloire de ton nom, nous avons prié. Nous te disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous prenons les textes que nous allons lire ce matin. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, du 6e au 12e verset. Et puis nous lirons Juge chapitre 6, le verset 12. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Car c'est lui. Amen. Amen. Nous prenons le livre des Juges,
Nous sommes dans Juge chapitre 6, le verset 12. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je dis encore à une personne que Dieu te bénisse. Ça serait une journée marquée dans ta vie. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de se glorifier au milieu de son Église. Dieu est en train de se glorifier au milieu de son Église. Il est en train de faire beaucoup de bien à son peuple. Et je prie le Seigneur que ces bienfaits de Dieu ne s'éloignent pas de toi. Que les bienfaits de l'Éternel puissent t'accompagner. Amen, amen. Amen. Ce sont les temps prophétiques où les enfants de Dieu doivent saisir la prophétie. Ils doivent saisir les temps prophétiques de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais dire à une personne, il y a de belles paroles et de bonnes choses qui planent sur ta tête. Il y a des choses qui sont en train de planer. Qui sont en train de planer sur ta tête. Où l'Éternel s'élèvera pour les accomplir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Je vais dire à une personne, ce que tu es, ce n'est pas ce que les gens voient de toi. Disons amen bien. Amen. Ce que tu es, en réalité, ce n'est pas ce que les hommes voient de toi. Ce que tu es, c'est ce que Dieu voit de toi. Amen, amen. Amen. Je voudrais dire à une personne aussi, Dieu ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent. Dieu a une manière de regarder l'homme. Le regard de Dieu est par rapport à ses objectifs. Amen, amen. Amen. L'homme regarde ce qui apparaît. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde souvent ce qui impressionne. Ce qui brille. C'est ce que l'homme regarde. Mais ce que Dieu regarde, la Bible nous dit Dieu sonde les cœurs. Amen, amen. Amen. Oh, je prie le Seigneur que Dieu sonde ton cœur. Et qu'il amène des choses merveilleuses et de placer cela dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me faire plaisir de dire à ton voisin, ce que tu vois, ce n'est pas moi. Non, dis encore à ton voisin, ce que tu vois, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le vrai moi est ici. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen. Amen. Et on dit, l'homme bon tire les bonnes choses dans son trésor qui est son cœur. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te regarder, peuvent te considérer. Ou ne pas te considérer. Ce sont les hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande différence
de Dieu et le regard des hommes. Quand les hommes te regardent, il y a des préjugés. Amen, amen. On peut te qualifier. Je donne un exemple. Jésus à table, il était en train de manger. Il y a une femme qui entre, réputée en prostitution. Cette femme entre, et quand il entre, il va droit au pied de Jésus. Amen, amen. Et pendant qu'elle était en train de pleurer et de suer le pied de Jésus par sa chevelure, la Bible dit ceux qui étaient tout autour de la table de Jésus, même ceux qui ont invité Jésus, alléluia, amen, ont regardé cette femme, ils ont commencé à murmurer. Si cet homme, c'est-à-dire on s'adresse à Jésus, si cet homme est vraiment le roi de Dieu, que nous attendons, il devait savoir qui est cette femme. Alléluia. Amen, amen. Et puis sa voisin, Jigé Ganegoli. Dis à ton voisin, Jigé Ganegoli. Dis encore à ton voisin, juge-moi comme tu veux. Mais Oyemi n'a bien été. Amen. Quelqu'un me donne la main bien. Amen. Et la Bible dit, Jésus sonna ce qu'il parlait. Jésus dit ceci. Il s'adresse à Simon, celui qui a invité Jésus. Jésus venait chez toi. Tu m'as accueilli comme tout le monde. Tu m'as donné à manger. Tu m'as donné à boire. Mais une chose que tu n'as pas fait. Tu n'as pas lavé mes pieds. On lave les pieds d'un roi. On lave les pieds d'un supérieur. On lave les pieds de celui que tu reconnais. Il est plus grand, il est capable de te bénir. Parce que les pieds apportent la bonne nouvelle. Les pieds annoncent la bénédiction. Alléluia. Ça sous-entend. Même si Jésus avait mangé, mais la bénédiction du pied ne pouvait pas rester là. Mais la femme a compris que celui-là n'est pas n'importe qui, mais pécheur de tout le temps. Vous pouvez prendre le repos ce jour. Alléluia. Et la Bible dit, elle a prêché aux Jésus a dit, vous n'avez pas lavé mes pieds. Vous n'avez pas parfumé ma tête. Mais je vous dis, aussi longtemps que le ciel existera et la bonne nouvelle existera, cette femme que vous qualifiez par apparence qu'elle est prostituée, son nom, on parlera de lui dans le monde entier. Aujourd'hui, on peut donner l'évangile, mais on ne manquera pas de parler de ma mère. Je parle à une personne, on ne te connaît pas bien, que tes apparences ne dérangent personne. Parce que tu es ce que tu vois. Oh, nous sommes dans le temps où Dieu regarde ceux qui sont à lui. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui appartient à Dieu et que Dieu connaît? Oh, si c'est toi, acclame Dieu. Acclame le bon de moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'apparence des hommes ont toujours des préjugés. L'apparence des hommes sont liées à ce que tu présentes. Sont liées à la beauté, sont liées à la taille, sont liées au comportement, sont liées aux réactions. Voilà pourquoi je dis ceci. Les hommes qui t'apprécient ne te connaissent pas bien. Les hommes qui ne t'apprécient pas ne te connaissent pas bien aussi. Alléluia. Amen. 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 C'est le cas dans cette parole que nous venons de lire. La Bible nous dit, quand Dieu a rejeté Saül, Dieu a dit à Samuel, tu vas aller dans la maison d'Isaïe. Tu vas aller dans la maison d'Isaïe et tu vas me oindre un autre roi. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, même les hommes de Dieu aussi ont
Alléluia. Amen. Surtout si tu n'as pas Dieu qui t'accompagne. Mais si Dieu t'accompagne, tu ne t'adonneras pas. Je veux dire à une personne, on ne se marie pas par les apparences. On ne se marie pas par la beauté. On ne se marie pas par la taille. On ne se marie pas par l'argent. Tout peut passer. Mais si tu te maries par rapport à ce que Dieu a fait, tu garderas une bonne sémence. Je dis toujours, les hommes de Dieu, quand tu te maries mal, c'est 50% d'échec dans ton ministère. Je dis à quelqu'un, pense à ton avenir. Ne fais pas de choix parce que la chose est prise. Ça, c'est l'homme. Amen, amen. Quand tu fais les choix, fais les choix selon la pensée de Dieu. Et je veux dire aussi à une personne, dans la vie, ce qui est important, c'est d'obéir à Dieu. D'accepter ce que Dieu veut. Ne te laisse pas seulement par ce que les gens disent. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, les regards de Dieu a un seul point culminant. C'est le cœur. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu dira, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand Samuel est arrivé, il est arrivé dans la maison d'Isaïe pour moindre le nouveau roi. C'était en secret. La Bible nous dit ceci. Le père de David, c'est-à-dire Isaïe, quand il a entendu cette nouvelle, je sais que lui-même s'est dit, comme Abinadab était un homme costaud, je pense que comme le roi Saül était costaud, lui aussi pouvait être costaud, ça va passer. Amen, amen. La Bible dit, quand on présentait Abinadab, bien aimé dans le Seigneur, même le prophète a dit, avec cette taille, certainement, il est le roi de Dieu. Amen. Certainement, il est le roi de Dieu. Heureusement, Dieu était là. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui. D'ailleurs, lui, je l'ai rejeté. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis écoute à ta tête. Amen. Amen, amen. Alors Dieu donnera quelque chose à Samuel en disant à Samuel, moi Dieu, je ne regarde pas à la taille, je ne regarde pas à la beauté, je ne regarde pas à l'influence des hommes. Moi Dieu, je sens le cœur. Alléluia. Je suis en train de chercher un roi selon mon cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et on fera passer les enfants d'Israël. Dieu dit à Samuel, je n'approuve aucun parmi eux. Amen. Alors le prophète posera la question, ne reste-t-il pas un? Et Esaïe dira, regardez comment il va présenter son fils. Il reste mon cadet. Lui, son travail, c'est de paître le blé. Quelqu'un a l'esprit pour comprendre. Son travail, c'est de paître le blé. Alléluia. Son travail, c'est de paître le blé. Je dis à quelqu'un, son travail, c'est de paître le blé. Je dis encore à quelqu'un, son travail, c'est de paître le blé. Non, je dis encore à quelqu'un, son travail, c'est de paître le blé. Allez les récupérer. Là où il est quelqu'un de paître le blé, amenez-les-moi ici. Yes. Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On est allé chercher la
son travail. D'ailleurs, dans la famille, on les regarde même pas. Alléluia. Amen. Dans la famille, comme il est le cadet, on l'a envoyé. Lui, son travail, c'est de paître les brebis. De paître les brebis. De paître les brebis. De paître les brebis. Alléluia. On est en train de le récupérer. Mais aucun brebis n'a arrêté David d'aller. Amen. David est allé. Oui, il a petite réunion dans ta famille. Bavandi ici va te bérer dans ta famille. Ba grand frère va venir tout autour. Ba koso bamila. Tant pas à Tsokota. La Bible nous dit ça. Dieu dira à Samuel, c'est celui. Celui qui a l'odeur. Il a l'odeur des brebis. Il sait le comportement des brebis. S'il est à la tête là, je pense ma nation sera en paix. Amen. Amen. Ce n'est pas Abinadab qui a beaucoup étudié. Non, j'ai besoin de David. Mais celui qui est là-bas, avec son odeur, avec ses comportements, avec sa façon, lui qui n'est pas considéré, moi je le veux. Je veux le placer là. La Bible dit, on a oué David. Yes. Dans les secrets. Amen. 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 Jamais vu pourquoi dans 1 Samuel chapitre 17, lorsque Abinadab avait vu David venir à la terre, il a dit toi, on te montrera de doigts. On te dira toi tu n'es pas capable. Ne me jugez pas incapable. Parce qu'il y a un Dieu qui me connaît, qui est capable de me rendre capable. Je proclame ce matin que tu es capable. Je proclame ce matin que toi aussi. Amen. Amen. Yes. Oh, j'entends quelqu'un me dire amen. Amen. La qualification des hommes ne te fera pas sortir. Ferme tes oreilles. Ne les regarde pas. Il y a un homme qui te regarde. C'est le Dieu là-haut. Il te considère. Il sait qui tu es. Il sait comment tu deviendras. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux gens, quand je prends les blesses qui ramassaient les oseilles dans les parcelles d'autrui avec des ballons trouvés, que les blesses d'aujourd'hui, il y a deux personnes différentes. Dieu savait que je serais comme ça. Et ce n'est pas terminé. Là où il doit m'amener, j'arriverai. Peu importe mes origines, peu importe tes critiques, peu importe ce que tu dis, peu importe ton évaluation, ce que Dieu fait, il le fera. Sois confiant à Dieu. Amen. Amen. Mais alléluia. Amen. 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 Les regards des hommes disaient à Kingamo, c'est difficile sous les hangars. Mais les regards de Dieu, ce jour-là, le Père était venu sous l'hangar, sous la pluie. Il dit, je vois un bon
vie à ma côté. Amen. Yes. Amen. Bandi mayo te. Amen. Nsamba yebi yo pa mona yo. Amen. Le bas dans la génération à David. Dans la génération à David. Le bas dans la génération à David. Dans la génération à David. Même à ta beauté, la brebis, ça va vous donner. Amen. 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 Après la zone où Bachoro, la vanne de mère la zone qui Bachoro a brebis. Faut pas mater. Amen. Quand nous maillons sur l'ensemble. Amen. Yes. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Hein? Je sais que tu es délivré par cet ange. Quand on te regarde, les autres jettent des salives. Les autres font si. On le sait où tu vois. Qui est-il? Est-ce qu'il est payé? Yes. Yes. Je prie le Seigneur ce matin. Que Dieu te regarde à son regard. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dans Juge chapitre 6, La la Bible nous dit, cet homme-là, Gédéon. Le pays était menacé par les Madianites. Menacé par les Madianites. Amen, amen. Amen. Et les Madianites, qu'est-ce que les Madianites faisaient? Israël peut s'aimer. Au moment de la moisson, les Madianites viennent perdre tout. Je dis à quelqu'un, les Madianites ne viendront plus. Dieu veut mettre fin à ça. Les gens ne mangeront plus le fruit de ce que toi tu as semé. On t'arrachera plus ce qui t'appartient. Oh, la nuit est petit caractère. Oh, la nuit est pour croître. Et oh, la nuit est sécuriser. La Bible dit, ce petit jeune homme, Gédéon, il était en train de glaner dans la cachette. Amen, amen. Il s'est caché, il avait peur. Du coup, pendant qu'il était en train de glaner, d'allonger la farine, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Amen, amen. Dans une position de faiblesse, dans une position de sans importance, dans une position reculée, dans une position de domination. Alléluia. Israël était dominé. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel a apparu à l'homme frère. Dis à ton voisin, même si je ne parais pas, à moi il y a quelqu'un. Dis Amen bien. Alléluia. Lui ne regarde pas mes faiblesses. Il me connaît bien. Il peut me soutenir. Il peut me faire traverser. Il est capable. Quand il rencontre ces gens, il appelle. Salut. Il dit salut, voilà héros. Et il a sursauté. Quelle salutation. Moi, Gédéon. Vaillant héros. Non. Écoute, monsieur qui me parle de vaillant héros. Ma famille est d'abord une petite famille. C'est une faible famille. Nous sommes dominés par les Madianites. Et je suis en train de glaner en catimini. Toi, tu m'appelles vaillant héros. Si j'étais vaillant héros, nous n'allons pas souffrir comme ça. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Surtout qu'il dans la zone de vaillant héros, il y a des hommes capables. Je veux dire à une personne, il y a des hommes capables mais qui ignorent ce qu'ils sont. Je dis à quelqu'un, tu ne vivras plus dans la peur. Je dis encore à quelqu'un, tu ne vivras plus dans la peur. Et je prie le Seigneur ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois la grandeur de ce que tu es. Amen. Tu n'es pas
une petite personne. Il Il y a des gens dont l'Éternel a investi beaucoup de choses dans leur vie. Mais qui s'ignorent comme des généraux. Tu es un grand, tu es un grand, tu as de la force. Dieu t'a déjà investi. Nous sommes comme de petits Jérémie. Un grand prophète. Mais qui dit je suis un enfant? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je prie le Seigneur qu'il t'ouvre les yeux. Vous savez aujourd'hui, même à l'église, il n'y a pas beaucoup de respect envers les serviteurs de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'ils sont. Et à l'église, les gens ne prennent pas le temps de demander à Dieu qui est celui-là, comment tu le considères. Nos enfants que nous encadrons à l'église aujourd'hui, on peut se cogner, il se sent à l'aise. Et il est capable de t'appeler pasteur. Et il est capable aussi de bouder le parti. Est-ce que tu connais celui que tu pousses? Est-ce que tu connais celui que tu pousses? Amen. Et puis ça français. Nous avons fait nous sommes Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir avec un ange à côté de vous. Mais je voulais que la sœur n'a vu sur l'église. Frère n'a vu sur l'église. Amen. Mais c'est un ange. Un jour, je bénissais Dieu. Maman Françoise était en train de prêcher. Elle dit ceci. Je connais quand c'est mon mari. Je connais quand il est pasteur. Mais je connais aussi quand il devient Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneur? Un jour, la Bible nous dit dans le livre de 1 roi, plutôt le 2 rois chapitre 6, Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et Israël avait des problèmes avec les gens de Syrie. Le roi de Syrie a composé à faire du mal à Israël. Mais le Seigneur révélait cela à Élisée. Amen, amen. Et la Bible nous dit, le roi de Syrie a décidé, il faut qu'on arrête ces prophètes-là pour que les révélations ne soient plus révélées. Et il envoie ses soldats pour aller chercher l'homme de Dieu. Amen, amen. Le jeune homme, serviteur de l'homme de Dieu, est sorti. Il a vu la montagne plein de soldats syriens. Des vrais corps du roi de Syrie sont venus pour arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas la vision. Il n'avait pas le regard de Dieu. Géasi, il entre. Quand il rentre à la maison, la première réaction est maître. Maître Bimaka Kota. De la boîte parce que nous sommes déjà encerclés. Et si ma vie qu'ils sont, et il regarde le maître. Le maître est sourd. Quand le maître est sorti, effectivement, il y avait des soldats syriens. Mais le maître n'avait plus seulement le regard charnel, le regard des hommes. Le maître avait le regard de Dieu. Il regarde les soldats syriens. Mais il voit tout autour de lui, prophète. Et seigneur de l'armée céleste. Amen. Amen, amen. Amen. Des géants de l'armée céleste. Il dit à son serviteur, n'aie pas peur d'eux.
Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Alléluia. Amen. Ils sont plus nombreux. Et la Bible dit il a prié que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Et il a ouvert les yeux. Et il a vu qu'ils étaient bien protégés. Je dis à quelqu'un que ce matin aussi Dieu t'ouvre les yeux. Que tu puisses avoir les regards de Dieu. Car les regards de Dieu ne regardent pas la même chose comme les autres. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Là où tu peux t'élever. Nous voulons prier. Que Dieu t'accorde la grâce. La grâce ce matin. De voir comme Dieu voit. De ne pas regarder aux hommes, mais de regarder à Dieu. Nous avons le main levé. J'aimerais que tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu, ouvre-moi les yeux. Donne-moi les yeux spirituels. Ne me laisse pas. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, ouvre-moi. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Jésus.
l'élévation. De la bassesse à la gloire. De l'humiliation à l'élévation. Que le regard de l'Éternel repose sur toi. Que le regard de l'Éternel repose sur toi. Que le regard de l'Éternel repose sur toi. Et que les hommes soient confondus de leur manière de te considérer. De leur manière de te tutoyer. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.